PHP artisan make modèle. Rendez-vous. Bon, je vais un peu modifier parce que j'ai déjà rendez-vous avec S, donc j'écris rendez-vous de cette manière-là. Et je vais ajouter -m pour gérer la migration. Voilà. Ok, ça marche. Il me dit que les deux sont créés. Voilà. Rendez-vous est là. Désormais, c'est ça qu'on va prendre en compte en fait. Donc, je vais prendre ceci. Ouais. Après l'autre, je vais le supprimer quoi. Donc, et là, je vais prendre ces colonnes. Que je vais ajouter ici. C'est bon ici. Et au niveau de database, migration, database, rendez-vous, j'ai besoin juste de ça. Maintenant, si ceci est fait, donc je n'ai plus besoin de rendez-vous avec le premier. Je vais l'éliminer par celui qui pose des problèmes. Je l'élimine. Je vais également au niveau de ici, je vois que j'ai mis celui-là également, je l'enlève. Et là, là également, je me suis trompé parce que là, ça c'est pas rendez-vous, c'est un médecin. Ici, au niveau de médecin, nous avons rendez-vous. Au niveau de user, c'est pas grave. Donc là, on doit avoir ici le médecin, mais c'est médecin. On doit aussi avoir user. Et là, c'est user. Là, je vais essayer de refaire maintenant l'immigration. Je crois que ça va marcher. Déjà, par le même, j'avais constaté que médecin et user n'étaient plus des classes. Non, c'est pas grave, c'est lui qui l'a ajouté. Voilà, parce que lui, chaque fois, il essaie de mettre en pluriel, quoi. Tu as vu médecin ici, il a ajouté un S ici. C'est lui qui le fait en fait. Même user, regarde le user là, il n'y a pas de S, là, il y a S. Voilà, maintenant, ça termine par S. C'est comme si en anglais, il met un is en fait. Il ajoute un S. Donc, si je reviens au niveau de ma base, bon, je vais éliminer rendez-vous parce que ce n'est plus celui-là. Bon, si tout ceci est dû en fait à notre copie-coller qu'on avait fait sur l'ID, à partir de la documentaire, il y avait un peu d'espace. On l'avait modifié quoi. Parce qu'ils aussi ils ont un système de cache qui fait qu'à chaque fois que vous faites des migrations, c'est intégré dans le cache. Maintenant, je vais à nouveau faire en migration.
Artisan. Migrate. Voilà, c'est créé. Je viens là. Voilà, au niveau de encore. Au niveau de la base, apparemment tout est propre. On n'a pas ce qu'on avait avec les espaces. Donc, comme c'est bon, je peux essayer maintenant de démarrer à nouveau l'application PHP Artisan. Serve. Register. Voilà. J'ajoute. Un user. Donc ça c'est le médecin. Je vais à nouveau essayer maintenant notre fameux rendez-vous là. Je pense cette fois-ci, comme on a changé complètement de table, il ne va plus nous poser de soucis. Mais oui. Oui, il y a un problème au niveau de vendeur composeur. Donc ce qu'on va faire, parce que lui, c'est le cache en fait. C'est le cache de l'application gestion vendeur, etc. Dit pay to open no such file or directory. Il faut que je bute le cache en fait. En fait, il y a toujours en fait au niveau de, parce que c'est le premier migré, ça. Je vais voir en fait au niveau de leur composer, ici, composer.json. C'est un problème de cache en fait. Le problème de cache également, bon, ça peut vous arriver surtout quand vous faites même le Smarty ou bien en fait Twin. De temps en temps, il y a des systèmes de cache qui font que tu modifies même une page, ça ne répond plus. Là, ça donne exactement la même chose. Dans ce cas, parce que les éléments sont ici. Ce que je peux faire, il y a différentes techniques. Je peux risquer, et je vais le faire même. Là, au niveau de vendeur, ce dossier-là, je sais que je le supprime complètement. C'est le seul dossier que le juge doit de supprimer parce que lui, c'est composé qu'il a créé. Comme ça, s'il le supprime, il ne va plus en fait prendre en compte les éléments de vendeur. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais juste faire ceci au niveau de la racine du projet. Composer, install, pour redémarrer complètement tout. C'est comme si en fait, je vais télécharger les éléments qui vont accompagner l'application. Parce que là, c'est un système de cache, c'est le cache qui me fatigue là. Maintenant, si c'est dans Symfony, il y a un dossier nommé var. Toutes les caches sont là, tous les caches sont là-bas. Dans var, vous entrez, vous allez voir en fait les caches de doctrine, etc. Voilà, donc c'est illuminé. Ce que je vais faire, je peux directement tester pour voir s'il va me parler toujours de ce vendeur-là. Cette fois-ci, très bien. Il ne me parle plus de cache parce que le cache est géré. Il me parle maintenant de ça. C'est normal. Je n'ai juste qu'à gérer ces éléments. Ah oui. Ah, le problème était ici. Les copies-coller que j'avais fait, c'est ici au niveau de Persis. Là, il faut que je le modifie. Mais malheureusement, il n'a pas bien montré le code source quand même. Mais c'était juste là en fait. Les espaces sont bien là. On a repris, mais le problème était ici. Parce qu'on a fait des copies-coller. Même au niveau de rendez-vous, j'ai vu qu'en fait, ici, il y a un peu d'espace. Voilà. Donc là, c'est normal. Maintenant, si vous dites ceci, regardez très bien, cela veut dire quoi? Là, on est en train d'essayer d'insérer dans rendez-vous, alors que nous, le namespace qu'on a importé en haut, c'est rendez-vous, alors que nous, on gère maintenant rendez-vous avec 2 S. Après, si tout est OK, maintenant, je peux vous revenir maintenant pour modifier pour être les noms. Et surtout, coder, c'est pas seulement que ça marche
ça peut vous arriver ce qui m'est arrivé là. Vous codez, ça marche à un moment donné, il y a des problèmes de cache. Mais de toute façon, c'est seulement ce qu'il faut faire. S'il le faut, régénérer la base. Si vous régénérez et que vraiment il n'y a pas de problème de coche, c'est un problème de cache maintenant qui vous fatigue, supprimez Vendor et faites encore composer install. Parce que tout est intégré dans Vendor. Mais quand même, ne supprimez pas les autres. Hein. Les configs, non, il ne faut pas les toucher. Ça va vous supprimer seulement Vendor parce que Vendor, quand même, c'est créé par Composer. Vous avez vu, dès que j'ai fait un composé install, Vendor est créé. Surtout, n'essayez pas de supprimer autre chose là. Parce que si vous supprimez, c'est l'architecture que vous allez supprimer. Voilà. Mais Vendor ne fait pas partie du. Bon, on peut pas dire que. Et ils ne l'ont pas créé en fait, quoi. C'est composé qu'il a généré. Voilà, maintenant, je vais juste consulter ce fichier-là. C'est le contrôleur. Et entrer dans persist et faire un peu de mise à jour, quoi. Donc, je vais au niveau du. Bon, ça, je peux le faire même maintenant, c'est bon, merci. Rendez-vous, c'est bon. Hop, HTTP contrôleur et rendez-vous contrôleur. Voilà, persiste. Déjà, ici, c'est seulement mettre 100. Il y avait un peu d'espace là. Là aussi, il me précise qu'il y a un peu d'espace quand je supprime, vous voyez. Voilà, donc il y a un peu d'espace ici et là. Là également. Ça, je l'élimine. Voilà, il y avait un peu d'espace. Le use également, on gère plus use ID, mais c'est use simplement. Voilà. Le problème, c'est que juste là, je me suis fatigué pour rien du tout. C'était ici, lorsque j'ai fait des copies-coller, il y avait un peu d'espace là. Mais malheureusement également, lui, bon, il ne l'a pas dit depuis le début. Parce qu'il avait dit, comme j'allais savoir que c'était là. Voilà, il y avait un peu d'espace là, c'est juste ça le problème. Voilà. Et là également, bon, il me signale qu'il y a de l'espace. Donc je vais vérifier tout ça. Ici, regardez, quand je prie une fois, ça ne va pas réagir. C'est parce qu'il y avait un peu d'espace. Je crois que je vais le faire partout. Ouais, là aussi. Le problème, c'est que juste ici, tout ce que je cherchais dans le modèle des trucs, mais c'était là à la récupération avec les copies-coller. Bon, je peux maintenant tester à nouveau. Bon, l'application est toujours en cours. Hein. Et j'avais déjà inscrit aussi un utilisateur. Je peux directement balancer à nouveau pour voir. Là, ok. Le rendez-vous également, là, je dois le modifier aussi. Au niveau de persist. Ce rendez-vous n'existe plus. Ce qui existe, c'est rendez-vous avec deux os. Je vais remonter également là et supprimer celui-là. Je vais le faire partout. Là, je vais ajouter un S. Ici, un S. Hein? Non, c'est pas grave. Il n'est pas, c'est pas lié. Ok. Il dit en fait maintenant qu'un nom colonne date, une list fit insert into date. Et puis, date, comment je l'ai appelé ici. Oui. Lors de la création de rendez-vous également, au niveau du modèle, on a oublié la date ici. Ici, on a intégré date ici, mais date apparemment, on ne l'a pas listé ici. Mais ça, c'est le médecin. Oui, le rendez-vous. Ça, ce sont les contrôleurs. Rendez-vous est là. Date, ok, c'est précisé là. Médecin. Et au niveau de la création maintenant de la table, database, migration, rendez-vous. Ah oui, on a oublié la date. La date n'est pas générée. On a oublié la date. Donc là, je vais ajouter la date.
Je vais prendre date en fait. Ok, donc, comme la date est ajoutée, maintenant, regardez très bien, il faut savoir lire les erreurs. S'il dit ceci, un an colonne, cela veut dire quoi? Que, oui, la colonne, en fait, qui est précisée n'existe pas dans la table. Donc, regardez la table. Et s'il y a un problème au niveau de table, le problème est lié à cette classe-là, ce fichier. C'est lui qui génère la table, en fait. Maintenant, de l'autre côté, en fait, tout à l'heure, bon, parce qu'il y avait quand même un truc, le problème vient du contrôleur, parce qu'au niveau du contrôleur, où j'avais défini, j'avais fait de copier-coller, mais au moment de faire de copier-coller, il y avait un peu d'espace. Malheureusement, également, lui, il n'a pas bien précisé, parce que s'il avait fait ce classe tout à l'heure, là, j'allais voir, en fait, des erreurs ici. Voilà. Donc, comme j'ai ajouté date là-bas, soit j'ajoute date de manière manuelle ici également, c'est possible. Hein. Si je veux, je peux ajouter date de manière manuelle. Je peux même essayer de le faire. Là, je peux venir là. Euh, ajouter une colonne après ou bien générer comme moi je sais pas grave, je vais générer, c'est mieux, c'est plus rapide aussi. Je commence par rendez-vous, je l'élimine. Ensuite, user, médecin, migrations, password. Ouais, je crois que cette fois-ci, maintenant, ce sera la bonne. Ouais. Ok, bon, j'ajoute un médecin. Columnar found médecin. Niveau de rendez-vous. Médecin, oui, c'est sans S. Quoi. Ouais. Ici, c'est avec sans S. Donc, maintenant, s'il dit columnar found, quand même, bon, ça, c'est ici. Là, là. Maintenant, si je le change ici, hein, ça c'est juste là. Et comme je l'ai changé ici maintenant avec les ID, je vais également le changer au niveau de la view. View, rendez-vous, add. Ici, je vais mettre médecin seulement. Là, je vais mettre médecin seulement. Et là, maintenant, ça marche. Vous avez vu cette gymnastique-là? On a souffert, mais ça marche quand même. Si on va au niveau de la base de données, on clique sur parcours. Le rendez-vous est bien là. Ça, c'est le médecin numéro 1, c'est Balo. C'est l'utilisateur numéro 1 également qui est enregistré. Le libellé, la date de création, c'est le 30 aujourd'hui même, et le timestamp. Voilà. Ce qui fait que cette date également même, bon, je crois qu'on pouvait laisser passer à le timestamp en fait. Voilà. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. Le fait de gérer des clés étrangères. C'est ça qui m'intéresse en fait. Voilà. À partir de là, maintenant, on peut savoir
qui a enregistré le rendez-vous pour quel médecin. C'est juste ça. Et surtout, le problème, je pouvais éviter tout ça. Le problème, depuis le début même, c'était lié à rendez-vous contrôleur. C'était juste lié ici, là. Il y avait des espaces. Mais c'était même pas lié à notre modèle. Vous pouvez ne pas supprimer le rendez-vous et recueillir. C'était lié à ça. Donc là, le persiste marche. Bon, la liste également va marcher, c'est sûr. Bon, au lieu de mettre ici médecin, comme ça sera rendez-vous. Merci. La liste, je vais faire copier-coller également, vite fait. Bon, je fais juste la liste. Hein. Donc, ici, la liste des rendez-vous, c'est vide. Donc, je vais copier juste la liste des médecins. Et je vais coller ici. Copier, je colle. Liste des rendez-vous. Ok. Bon, pour le rendez-vous, maintenant, nous avons un libellé. Date. Médecin. Bon, l'utilisateur qui l'a enregistré, c'est celui qui est connecté, quoi. Je peux sauter. Mais si je veux également, je peux l'ajouter. Utilisateur. Ensuite, là, ce sera liste des rendez-vous associés à un rendez-vous. Là, on aura rendez-vous, flèche ID, rendez-vous, flèche libellé, rendez-vous, flèche date, rendez-vous, flèche médecin, et rendez-vous, flèche. Ouais, médecin comme ça. Après, je vais vous montrer la différence aussi. Et user comme ça. Ensuite, là, c'est edit de rendez-vous. Edit de rendez-vous. Delete de rendez-vous. Là également rendez-vous. Donc, cette fois-ci, on ne gère pas la pagination. Si je viens là, liste, voilà. J'ai la liste des rendez-vous, c'est là. C'est bien affiché. Ok, regardez très bien. Ici, c'est écrit médecin. Je vais afficher le nom du médecin et l'utilisateur va afficher son nom. C'est possible, parce que c'est la programmation orientée objet. Dans ce cas, regardez très bien. Ici, on avait dit au niveau de rendez-vous.php, regardez, ça, le bilan tout. Je vais passer par le bilan tout. C'est-à-dire, au lieu d'écrire maintenant ici, c'est où la liste? La liste des rendez-vous. Ça veut dire médecin. La liste des rendez-vous est là. Là, au lieu de mettre en fait médecin sans S, parce que le médecin sans S, c'est ça. C'est la clé étrangère. Le user sans S également, c'est ça. Maintenant, si je veux récupérer le nom du médecin, dans ce cas, j'écris médecin avec S, le bilan tout. Donc, je viens ici au niveau de liste des rendez-vous, j'ajoute un S, et je dis quoi? Je veux récupérer le prénom du médecin, comme ça. Le user aussi, user avec S, je vais récupérer les informations du user, c'est-à-dire le name. Voilà. Là, maintenant, je demande en fait à Laravel, je me chercher des informations en détail. Là, il en suit à quel niveau? Property prénom of non-object. Ouais. Ne récupère pas l'objet. Si je fais ceci seulement, c'est nul, nul, en principe.
médecin, use de parce qu'il voit que ça. User ce nom, dans c'est pas grave. Ça, je laisse. Peut-être. Si je vais modifier le template, je vais régler le problème et je l'intègre. C'est pas grave, je laisse les ID. Je code avec des ID, c'est-à-dire sans S. Sans S. Le moment. Ah, persiste. Ah oui, oui. Bon, ici au niveau de persiste, oui, c'est bon. J'avais modifié le contrôleur, rendez-vous contrôleur. Parce que quand je quitte, si c'est add, j'ai cette variable-là. Mais quand je quitte persiste, je charge encore add ici, mais il y a la variable, il n'y a pas la variable persiste, il y a juste la variable confirmation. Donc là, j'ai besoin de cette variable-là pour afficher, parce que c'est une liste de déroulante en fait. J'ajoute également ceci. Parce que là, la liste des médecins. Ici, c'est médecin. Parce que bon, là, c'est une clé étrangère. À chaque fois qu'on charge le formulaire de rendez-vous, on a besoin de la liste. Parce que là, je l'ai fait au niveau de Add. Add, lui, il ne fait que afficher le formulaire. Mais après ajout, moi, je vais également revenir au niveau de, voilà, au niveau du formulaire. Donc, j'ai besoin de la liste des médecins. Soit je peux faire également une liste de Add, ou encore je charge la vue à partir d'ici, mais là, j'aurai besoin de ça. Voilà, c'est ça qu'il dit en fait ici. Là, il a inséré, mais il dit tout simplement qu'il y a une variable qu'il n'arrive pas à voir, c'est la variable médecin. Voilà, au niveau de add.blade.php. Parce que comme je quitte persist pour charger add, il aura un souci en fait à voir la variable. Mais en principe, il a ajouté l'information dans la base. Il suffit tout simplement d'aller au niveau de liste des rendez-vous, il va voir, il l'a ajouté, mais il avait un problème de redirection vers, voilà, vers la page. Quoi. Donc quand je clique sur add, il a besoin de cette liste-là. Donc la gestion des clés étrangères est un peu plus, entre parenthèses, un peu plus dense que la gestion des tables simples. Voilà, parce que si c'est une clé étrangère, chaque fois que tu charges le formulaire, il faut également charger les données de la clé étrangère. C'est ce code qui est là en fait, ça. À chaque fois qu'on charge le formulaire de rendez-vous, il faut préciser la liste des médecins. Je vais tester à nouveau, comme j'ai modifié les informations de, de fatigue. Je vais prendre une date. Le même médecin, je valide. Voilà. Il modifie quelle variable? La variable médecin toujours. Au niveau de add.blade, on définit une variable médecin. De la médecin. De la, ah oui, il n'y a pas de dollar. C'est juste médecin. Encore une fois, il a ajouté quand même, mais c'était la redirection. Troisième
Mais on va toujours tester jusqu'à avoir le résultat qu'on cherche. C'est ça qu'il cherchait. Et là, ça marche. Voilà. Donc, il avait un problème de chargement de ça. Parce que dès qu'il retourne, il doit dire en fait rendez-vous ajouté. Voilà, ok, donc je vais ajouter.